Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale, encore une fois. On va aller voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire, quel message votre âme a à vous donner. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également trouver mon WhatsApp pour me contacter sur ma page Facebook. Voilà. On commence cette guidance avec l'oracle des forces de l'esprit. Allez, quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Voilà, bien. Alors, ici, on a eu la carte des fragments d'âme qui nous dit que l'équilibre sera rétabli. Ça commence plutôt bien. On a également la carte de la pleine conscience, là, qui vous demande de retrouver l'harmonie en vous, de retrouver justement cet équilibre. Et là, on a la carte de l'éveil de la Kundalini également, qui vous demande de réveiller votre passion pour la vie. Ici, pour moi, vous avez un petit coup de mou. Vous avez un petit coup de mou. Ouais. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez vécu beaucoup de défis émotionnels. Mais là, on vous demande, notamment avec cet état de pleine conscience, là, cette carte, pardon, de pleine conscience, d'ouvrir votre chakra du troisième œil. Ouais, davantage. De voir au-delà des apparences, d'aller découvrir les mondes cachés, en fait. Ok, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Ouais. S'il y a cette notion-là je sais pas, c'est comme si, là, ici, vous étiez face à un chemin, face à un choix pour prendre un nouveau chemin, pour aller vers un éveil spirituel plus grand. Ouais. On vous demande d'agir avec soin, ici de prendre le temps, avec cette carte amour et lumière. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y a encore un petit message avec ce jeu, s'il vous plaît. Ouais, pour moi, c'est clair et net. Ici, il y a lieu d'emprunter un nouveau chemin qui va nous mener à un éveil plus grand. Ça, c'est indéniable ici. Ok, donc on a la carte ici de l'intuition qui vous dit demander des éclaircissements. On voit notamment aussi, encore une fois sur cette carte, le chakra du troisième œil qui est bien représenté là sur le front de cette personne. C'est vraiment ça ici. Et on a la carte ancêtre cosmique. On vous dit oser partager vos préoccupations avec vos guides spirituels par exemple. Ouais. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? On va prendre l'oracle de la sagesse. Ouais, ici, on vous demande un petit peu d'oublier, j'ai eu cette carte à la coupe, tout ce qui brille. C'est pas de faire abstraction de vos distractions pour un temps. Et ici, on a la carte du respect des règles. La carte du respect des règles, c'est la carte numéro 11 et elle tombe en dessous de la carte numéro 33. Et ici, quelque part, vous êtes trop... pour moi, on parle de croyances limitantes avec cette carte. Pour moi, vous êtes enfermé dans un modèle de vie, modèle peut-être même d'éveil. Ici, on vous dit que, voilà, vous avez mis des barrières, en fait. C'est pour ça que...
Ouais, c'est pour ça que moi je vous sens coincé là au niveau de l'âme. Et ici, il y a matière à se demander pourquoi. Pourquoi vous avez mis ces limites. Quelle peur ça peut refléter au niveau de l'ego. Ouais, ici, il y a vraiment... ouais. On vous demande de prendre un temps de recul, là. Ouais. Et avec la carte, regardez le lait et le miel. On vous demande de prendre soin de vous. Et comment dire, de vous faire des petites douceurs, en fait. De vous faire des petites douceurs. J'ai encore ce tous qui brille, là. Il se peut que vous soyez quelqu'un qui aime beaucoup, ouais, peut-être... comment dire, vous distraire, mais pas forcément de la bonne façon. Il y a aussi le fait d'être un peu rattaché au matériel hein, avec cette carte, d'avoir peur de manquer. Il y a quand même pas mal de maîtres nombres hein, dans cette guidance. Là, j'ai aussi la carte numéro 22, je suis en train de voir. Allez, quel autre message? Merci. Ok, bon. On a la carte ici, approcher du gouffre, qui pour moi signifie prendre des risques. Ici, on vous demande de sortir de votre zone de confort, pardon. On vous demande d'emprunter ce chemin-là, sur lequel on vous pousse, pour lequel vous êtes guidé. Hein. On vous guide, on vous pousse à prendre ce chemin, à prendre des risques et à sortir de votre zone de confort. On a la carte de la respiration ici. On vous dit faites ça sereinement, hein, vous jetez pas non plus dans le précipice. On vous demande simplement de vous approcher du gouffre, non pas d'y tomber. Hein. Mais ici, il y a cette notion de le faire de façon apaisée, de façon ouais, lumineuse. Avec cette carte de la respiration aussi, pour moi, on vous appelle à la méditation pour retrouver le calme en vous, retrouver l'équilibre en vous. Et là, on a la carte de la co-création. Donc, pour moi, c'est un chemin qui vous mène, qui va vous mener à co-créer avec une autre personne ici-bas. Ça fait partie du plan du divin ou de l'univers. Regardez, j'ai encore cette carte-là qui revient, c'est fou. Ici, on vous demande clairement de vous détacher du matériel. Hein. En fait, pour moi, il y a vraiment cette peur de manquer, notamment au niveau du matériel. Là. De se dire, non, je veux pas prendre ce chemin, c'est trop dangereux. J'ai trop peur, c'est trop risqué. Et ouais. Et voilà, et là, on nous dit voilà, que vous tournez en rond, que ça tourne en boucle dans votre tête. Là, vous tournez en rond sans cesse, sans cesse. Vous vous prenez la tête avec ça. Et on a la carte entre les mondes, entre deux mondes, non, entre les mondes, où on nous dit que vous êtes en pleine dualité. Hein. Entre guillemets, vous avez, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Hein. Ça, c'est vraiment ça, cette carte. C'est la dualité, c'est hésiter entre l'âme et l'ego, hésiter entre, voilà, plein de choses. Hein. Ça peut être plein de choses. Regardez, elle revient, cette carte. Encore une fois, elle est revenue. Ouais, ici, on vous demande d'aller consolider vos fondations personnelles, d'aller vous renforcer de l'intérieur. Ouais, d'aller vous renforcer de l'intérieur, c'est vraiment ça. Hein. Parce que là, pour l'instant, vous êtes en plein conflit, on vous demande de retrouver la paix. Votre âme vous demande de retrouver la paix, de prendre une décision et de ne pas prendre celle où vous serez en sécurité. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'âme à âme. Quel autre message on peut avoir, s'il vous plaît? On a eu la carte ici du cercle des fées. On a eu la carte du cercle des fées et je vais aller à la pêche aux informations dans mon petit bouquin.
Tac, tac, parce que je note plein de choses. Tac, 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 tac. Ouais, ici, là, il y a cette, comment dire, cette idée qu'on vienne vraiment, encore une fois, vous guider, vous soutenir pour aller vers l'illumination intérieure. Ouais. Pour vous aider à vous rééquilibrer, à sortir de vos croyances limitantes, de manière à emprunter ce chemin-là, ce nouveau chemin. Ouais, puisque c'est le chemin de votre destinée. Hein. Nous, on vous guide vers le chemin de votre destinée. Ouais, ici, on a la carte de la spontanée. On a la carte de la spontanée où on nous dit que ici, vraiment, eh bien, il faudrait être plus spontané. Il faut arrêter d'être trop prévoyant, d'être trop contrôlant ou contrôlante, hein, de vous laisser porter en fait. Il y a vraiment cette idée de vous laisser guider, de vous laisser porter et de vous connecter à vos instincts, à votre intuition, hein, puisqu'on a eu ici également la carte de l'intuition. J'ai encore une fois la carte numéro 22. Hein. C'est assez incroyable. Allez, quel autre message? Ok. Non, ça je ne prends pas, c'est trop. Bon, on a la carte, le souffle du messager. D'accord, on nous dit que vous recevez des synchronicités, des messages. Quand je vous dis que vous êtes poussé à fond là pour vous diriger vers ce nouveau chemin, pour sortir d'une situation où vous tournez en rond. Et on a la carte numéro 33, c'est incroyable, hein, que j'ai également ici. C'est la carte de la demeure intérieure. Ici, il y a vraiment ce besoin de mettre de l'ordre dans votre demeure intérieure. Pour pouvoir mieux entendre cette petite voix qui est en vous, cette petite voix intérieure, hein, votre petite voix, hein, et aussi pour pouvoir écouter votre intuition. Là, c'est trop le bazar dans votre tête. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure ici, avec cette carte de tourner en rond. Là, ça tourne en rond dans votre tête et puis vous ne trouvez pas de solution parce qu'en fait, vous ne lâchez pas prise. Ici, on vous demande de lâcher prise. D'être dans l'instant présent et d'accepter la situation, les situations telles qu'elles sont. Ouais, bon. C'est ça. Ici, avec l'élémentaire, votre âme vous demande de vous stabiliser. D'accord, ouais. De trouver cette force en vous, de vous stabiliser, d'aller chercher au fond de vous cette stabilité, puisque vous êtes capable d'aller la trouver. Et on a la carte de l'automne qui nous dit que pour ça, il y a des choses dont vous devez vous délester. Notamment une ou des situations ici qui ne vous conviennent plus. Ouais. Et on vous demande, votre âme vous demande de faire preuve de résilience. Et on a quand même cette carte de l'hiver, hein, donc on vous dit, prenez votre temps, mais faites-le. Et voilà. Là, vraiment, il y a cette façon de vous dire d'aller vers l'authenticité, d'apprécier les petits moments de la vie, de prendre uniquement ce qui vient, de lâcher complètement prise par rapport à ça. Et ouais, d'accepter, hein, d'accepter. Il y a des choses ici à accepter. Notamment ce nouveau chemin. On va prendre l'oracle, le petit oracle de l'arbre de vie. Ouais. Ici, quelque part, on vous demande de renaître, hein, d'opérer une renaissance de vous-même. J'ai la carte de la fenêtre. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Donc là, ça peut être pris dans le sens même. Mais pour moi, j'ai ce ressenti, puisqu'on parle des messages de votre âme ici, votre foyer, c'est pour moi, comment dire, votre famille d'âme. C'est-à-dire d'aller vous retrouver ici avec des personnes qui font partie de votre famille d'âme et d'y trouver du réconfort, de la sécurité.
Parce que là, tout de suite, vous êtes dans le brouillard. Pour moi, ouais, on vous demande, votre âme vous demande de vous rapprocher de votre famille d'âme, de sortir de ce brouillard-là. Et on vous dit que ces personnes-là pourront vous aider. Ouais, comme je disais tout à l'heure, on vous demande une renaissance. On a la carte de l'œuf, là, de la naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Donc pour moi, on vous dit que vous allez renaître là, à travers cet éveil spirituel et que vous devez encore une fois lâcher prise et avoir foi en la vie, avoir confiance. On vous dit, regardez, avec le train, que ça va encore se faire par étapes. Avec la carte du train, je ne sais pas si je l'ai dit, le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Donc ici, il y a le fait d'aller chercher l'amour qu'on peut avoir pour soi, d'agrandir aussi encore une fois son espace intérieur, là, et d'être, en étant ouvert à la différence, voilà, comme c'est noté ici sur la carte. Donc sans jugement, que ce soit envers vous ou envers les autres. On a la carte de la mort, qui est une carte de transformation, la carte de la fin d'un cycle. Ici, il y a vraiment un cycle à fermer. On vous dit, la fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Ici, on vous demande de ne pas résister. Voilà, que c'est quelque chose qui va pouvoir vous libérer, vous guérir de vos peurs. Et que c'est aussi une belle évolution. Hein. Et enfin, on a eu la carte de la justice. Tu es dans une situation conflictuelle. Bon, on l'avait déjà vu avant. Hein. L'équilibre doit être rétabli. Et on nous dit ici qu'il sera rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. On n'a aucun souci là-dessus. Pour moi, vous allez faire le bon choix. Hein. On nous dit que l'équilibre sera rétabli. Mais on vous dit aussi, fais-toi aider. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment lieu de retrouver des personnes de votre famille d'âme pour vous soutenir et pour vous aider à faire vos choix. Voilà. Et on vous demande bien de faire un bilan objectif de votre situation, non pas un bilan négatif. Ici, on vous demande de faire ressortir les choses positives. Donc, voilà. Ouais, il y a vraiment cette notion aussi de lâcher prise, de se laisser porter et de se faire aider. Voilà, tout simplement. C'est terminé pour cette petite guidance message de votre âme. J'espère que ça aura pu vous parler, vous aider un petit peu, vous éclairer. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!